Voilà donc, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Voilà donc, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de cette campagne d'évangélisation au niveau de l'Oasis et nous avons vu ce mouvement, cet engouement de la population du quartier Les Yongessa, donc en l'occurrence l'Oasis. Est-ce qu'on peut avoir déjà, en ce dernier jour de la fin, votre sentiment, ce que vous avez pu constater? Je suis je vous remercie déjà de m'avoir octroyé la parole. Je bénis le Seigneur déjà pour ce qu'il a fait depuis hier. Nous croyons que les puissances des ténèbres a été dérangées. Les œuvres des ténèbres a été renversées, les autels ont été renversés parce que ce qui s'est passé depuis hier, nous avons été, c'est vrai qu'il y a eu des perturbations au niveau des instruments, mais le Seigneur Jésus s'est glorifié. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une guerre. Est une guerre et nous sommes sortis de nos bâtiments, c'est pour aller confronter Satan, combattre avec les œuvres de l'ennemi, parce que la parole du Seigneur nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants qui sont en lieu céleste. Donc, le Yongassa que vous connaissez bien, l'Oasis, le Yongassa qui veut dire simplement le désordre. Donc, dans ce quartier, il y a vraiment le désordre dans ce quartier, c'est-à-dire que les œuvres des ténèbres, les puissances des ténèbres environnent ce quartier. Alors ce qui fait que beaucoup de personnes sont enchaînées, sont embrigadées, sont enfermées, sont dans une prison de bouillie, de la sorcellerie dans ce quartier. Voilà pourquoi même les problèmes des instruments qui persistaient, c'est l'œuvre, ce n'est que l'œuvre de l'ennemi. Et ce que le Seigneur nous faisait comprendre par la prédication et puis la prière tout à l'heure, c'est que Jésus-Christ a vaincu les œuvres des ténèbres. Nous avons remporté la victoire et nous croyons par la parole qui a été enseignée, beaucoup de cœurs qui étaient touchés. Nous avons vu depuis hier les appels que nous avons faits. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Donc nous croyons que c'est déjà un nouveau départ pour les Yongassa cette année 2017. Nous voyons que le Saint-Esprit va davantage opérer des miracles dans ce coin de le Yongassa. Voilà, donc pensez-vous qu'à tous ceux-là qui ont résisté, à tous ceux-là qui n'ont pas accepté à votre invitation, pensez-vous que le Saint-Esprit les ait touchés depuis chez eux? Mais bien sûr, puisque Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, le Seigneur a dit dans Joël 2 que je remplirai mon esprit sur toute chair. Donc, quel que soit le milieu là où la personne se trouve, même certains qui étaient de l'autre côté de la route, les autres étaient un peu plus loin là-bas. Mais ce qui est important, c'est que c'est cette semence qui est déjà plantée dans leur cœur parce que Dieu est le Dieu de temps. Nous croyons qu'au temps de Dieu, Dieu va davantage attirer des foules et des foules dans les églises pour écouter la parole du Seigneur. Voilà, donc nous clôturons donc ce jour. Un mot de fin à l'endroit de la population de l'Oasis, un mot de fin à l'endroit de la population de Mwanda et un mot de fin à tout le Gabon ou à toute l'Afrique en entier. Que Dieu soit béni. Ce que je peux encourager encore le peuple de Mwanda, surtout les frères et sœurs qui aiment la parole, qui écoutent souvent la parole du Seigneur, qui vivent la sainteté et la crainte de Dieu. Je prie que le Seigneur rassemble davantage des chrétiens pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Parce que ce qui est difficile actuellement, c'est que nous avons remarqué que le corps du Seigneur, donc le corps de Christ, est divisé aujourd'hui à cause des dénominations, parce que je suis de telle assemblée, je suis de telle assemblée, je suis X. Mais lorsque le Seigneur reviendra, il ne reviendra pas chercher un bâtiment d'église, mais plutôt il reviendra chercher des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes nés de nouveau. Donc j'interpelle les apôtres, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de la vie de Mwanda, parce que nous sommes d'abord de Mwanda, donc de la vie de Mwanda, à se lever pour qu'ensemble, qu'on combatte le même combat, pour que les œuvres des ténèbres soient démasquées, et aussi pour que nous... on dépeuple, voilà, le camp de Satan, parce que l'ennemi est embrigadé un certain nombre de personnes, donc beaucoup de personnes sont enfermées, sont embrigadées par les démons, les esprits méchants. Donc mon mot de la fin, ce que je peux dire, c'est d'encourager le peuple de Dieu à se mettre dans la prière, parce que le Seigneur a dit que si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, cherche sa face, je l'exaucerai de cieux. Donc que Dieu soit béni pour les bien-aimés, les pasteurs et les apôtres, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous garde notre pays, le Gabon, et nous
prions aussi, bien-aimés, pour notre pays, le Gabon. Il faut prier pour le Gabon, prier pour les autorités de la place, parce que toute autorité qui existe a été instituée par le Seigneur. Donc prions pour que le Seigneur donne la sagesse et donne aussi voilà, la sagesse et l'intelligence à nos autorités pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans notre cher pays. Que Dieu soit béni.